Souvent lié à un mauvais geste technique du revers, le tennis elbow est la hantise des joueurs. Mais la pratique de ce sport n'en est pas la seule cause. Les bricoleurs ou ceux qui se servent beaucoup de la souris d'ordinateur sont également largement touchés. C'est le sujet d'aujourd'hui, tout ça après le jingle. Alors de quoi s'agit-il? Un tennis elbow est une inflammation des tendons qui relient la main au coude et qui servent à la flexion du poignet. Donc une inflammation sur les tendons épicondyliens, donc qui sont sur le côté du coude, résulte dans une douleur assez intense et qui est réveillée par la mise en tension ou la rotation du poignet. La première chose à effectuer lors de cette situation, c'est de limiter le gonflement des tissus. Donc mettre de la glace, c'est le premier geste à effectuer pour non seulement vous soulager et d'empêcher ce gonflement des tissus qui va vous embêter sur la récupération. Le plus gros enjeu, c'est d'éviter que la douleur s'installe avec des gonflements de tissus. Si vous en avez la possibilité, la cryothérapie est une excellente alternative qui va permettre de récupérer plus vite car la température descend beaucoup plus bas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous mettre dans un coin un lien ou même en dessous de la vidéo un site internet sur lequel vous pouvez découvrir ce que c'est la cryothérapie. C'est un centre d'ailleurs dans lequel je travaille. Et si vous avez des questions là-dessus, on pourra faire éventuellement une autre vidéo concernant la cryothérapie. La deuxième chose importante à faire, c'est de bien vous hydrater. Un manque d'hydratation peut en effet favoriser les tendinites. Troisième étape, et une étape qui est très difficile pour certains athlètes, c'est d'arrêter de jouer, d'arrêter de faire ces efforts physiques qui vont solliciter ces tendons et empêcher donc une guérison complète. L'échauffement des tendons avant une pratique sportive est également indispensable en ce qui concerne les troubles musculo-squelettiques. Il convient d'aménager l'ergonomie du poste, des supports pour le coude. Le coude doit toujours être posé sur un bureau ou sur un appui et ne pas pendre dans le vide. Ce qui mettra plus de tension non seulement au niveau de votre poignet, mais au niveau de vos tendons épicondyliens. Une des solutions également pour limiter les douleurs, ça va être de l'automassage. Tout simplement en utilisant votre pouce et vous allez aller sur une partie, la partie qui est la plus sensible, mais sans appuyer avec force. Il faut que ce soit dans le supportable et le confortable. L'exercice que j'avais montré pour la tendinite du golfeur est aussi efficace pour le tennis elbow, donc ce sera avec un marteau. Vous devez le caler, plier le coude et travailler donc en essuie-glace, tout dans le contrôle du mouvement, avec une répétition d'une dizaine à quinzaine de fois. Donc vous choisissez un marteau qui convient, le poids du marteau surtout qui convient en fonction de la possibilité de vos efforts. Donc là c'est un petit marteau, mais si vous en avez l'opportunité, vous pouvez prendre un marteau un peu plus lourd. Un dernier exercice, et ce sera plus un étirement, ce sera l'étirement donc de ces tendons. Et pour cela, vous pouvez tout simplement tendre votre bras et essayer de plier, de fléchir votre poignet sans forcément vous faire mal au poignet, mais de sentir l'étirement des muscles sur le côté latéral de l'avant-bras. Un petit récapitulatif des gestes à éviter donc pendant la durée du traitement. Ce sont bien sûr les pratiques de sport, le tennis, l'escalade, le javelot, l'aviron, la musculation, les ports de charge lourdes. Et bien sûr tout mouvement répétitif et forcé du poignet. Donc ça peut être également un travail en cuisine où vous découpez beaucoup de choses. Si jamais au bout de quelques jours, malgré ces exercices et ces étirements, vous avez toujours une douleur très aiguë au niveau de vos tendons, de votre coude, je vous conseille vivement de consulter votre médecin ou votre chiropracteur local. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez surtout pas à les partager avec moi. Sur ça, on se voit au prochain épisode.